Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne basée sur les cartes. Et on y va droit au but. Pour faire votre choix, je ne vais pas mettre tout un tas de choses visuelles, mais simplement une pièce. Donc pile ou face. Donc vous choisissez, voilà, pile ou face. Moi je tourne la pièce et je ferai un pile et je ferai un face. Voilà. Et ça se passera comme ça pour chaque tirage. Donc, vous êtes sur la chaîne de Dame Pivoine et j'espère sincèrement pouvoir vous éclairer sur des zones d'ombre qui sont toujours nécessaires pour accéder à la lumière, on ne se le cache pas, mais qui restent très difficiles à vivre. Donc, je suis là beaucoup pour ça, dans cette quête-là, de vous aider à travers ces étapes. Mais il y aura des choses aussi un peu plus légères. Et puis on évoluera ensemble. Voilà. Donc prenez place. Et cette vidéo sera l'intro pour toutes les autres vidéos. Et notez bien, parce qu'il faut le dire quand même, que ça reste du divertissement. Que je me décharge de toute responsabilité concernant vos décisions, votre mode de vie, etc. Vous êtes le seul maître à bord. Et voilà, je pense que tous les points ont été abordés. Et ben, je vous souhaite un bon visionnage et j'espère vraiment de tout cœur de pouvoir vous aider au travers de ce que vous vivez, de ce que nous vivons tous. On est là pour ça, pour se soutenir. Ok? Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va découvrir ce petit tirage surprise. Hein, on va regarder ça. Et on fera le choix de la pièce pile ou face juste après, pour être sûr que le sujet qu'on va aborder vous interpelle. Alors, là, on va être sur colère et chaîne. Donc, si ça vous parle, eh bien, on y va. D'accord. Vous choisissez pile ou face. Ok, je le fais devant vous. Pile ou face. C'est face. Voilà. Oui. Alors, pourquoi cette colère? Pourquoi cette chaîne? Mes lumières, s'il vous plaît. Pourquoi cette colère? Pourquoi ces chaînes? On va regarder tout ça. Alors, je vous préviens par avance, si j'ai des cartes qui sautent, c'est que je les prends en plus. Ou je les lis directement et je les remets dans le paquet. Ça dépend de comment je le sens en fait. Hein. Vous en faites pas. On a la tempérance tout de même qui ressort là. Bon, il faut absolument trouver un équilibre là. Il va falloir travailler là-dessus. Donc c'est bien, c'est que le jeu veut vous parler. On est dans la vibe là. Ok. On y va. Ouais, on a le 8 de bâton. Ah, on est bien en colère là. On ressent avec ce 8 de bâton. Et l'as de bâton. Ok. Laissez-moi 2 minutes. Ouais. Alors pour certains, il y a eu un départ raté là.
On a cru à quelque chose qui allait partir et on a été stoppé. Il y en a certains qui sont là et qui se sentent bloqués là. Donc il y a de la colère, il y a de la frustration. On a du mal à comprendre. Ouais. Ouais, c'est très très fort, hein. Là, c'est vraiment un tirage pour ceux qui sont très en colère et une énorme frustration. Ouais. Donc la coupe, pareil, dans la vibe, on est bon, ça va nous parler tout ça. Allez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ma petite lumière qu'elle a là, qui n'est pas contente? Qu'est-ce qu'il y a eu? 8 de coupe. Oh, un départ. Pour certains, c'est une déception amoureuse. Hein. Qu'on est dans la coupe, là, moi, là, je suis sur quelque chose, ou un projet qui tenait très très fort à cœur, et on le voit s'éloigner, là, et on ne sait pas pourquoi. Et même si on a des débuts de réponse, on ne comprend pas, on n'accepte pas. Là, ça fait mal, hein, je suis désolée, mes petites lumières, mais pourquoi c'est là? Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas abouti. Il y a quelque chose qui a lâché. C'est pas vous. C'est pas vous. C'est extérieur. Il y a quelque chose qui vous a lâché. Alors, la suite de tout ça, est-ce qu'il va y avoir un dénouement? Qu'est-ce qu'on a pour la suite? La tempérance qui ressort à nouveau. Donc, il faut absolument vous calmer pour l'instant. Là, il faut retrouver un équilibre si vous voulez que quoi que ce soit puisse un peu se décoincer. Il faut calmer le jeu absolument. Donc prenez de la distance s'il faut, comme vous pouvez, parce que je sais bien qu'il y a des situations où ça reste très compliqué. Hein, on n'est pas comme ça là, et puis on se distancie et easy finger in the nose. Ça c'est dans les films. Donc, mais là absolument il faut vous tempérer pour essayer de trouver un début de solution, ou en tout cas comprendre pourquoi ça s'est passé. D'accord? Donc, je vais tirer d'autres cartes, mais c'est juste que je suis bien imprégnée de votre, voilà, votre déception, votre frustration. Ok. Alors, allons-y. Tirage surprise, c'est ça, hein, c'est un peu à l'aveugle. On y va au ressenti. Et c'est important aussi de faire des tirages comme ça, qui ne sont pas préprogrammés à l'avance de ouf. Comment vous en sortir, d'accord? Bon, on a un début de réponse avec la tempérance, mais où il faut absolument vous canaliser, d'accord? Et comment vous en sortir? Qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Vous avez des majeurs. Hein. Ouais. Le jugement, de toute façon, ça, comme je vous ai dit au tout début, il y a un aspect extérieur, vous n'y êtes pour rien. Il y a une notion, vous travaillez une notion d'acceptation qui est assez lourde, je le ressens. Mais avec le jugement, de toute façon, vous n'avez pas la main mise là-dessus. D'accord? Je ressens vraiment, et peut-être que ça va vous rajouter en colère, et j'en suis navrée, ce que je vais vous dire, mais je pense que ce que vous avez voulu là, vous avez désiré là, et qui a été stoppé, est là pour vous faire travailler un équilibrage. Pour vous retrouver, vous, dans les deux pôles. Et ça, vous ne pouvez rien y faire. C'est un travail que vous deviez faire et que vous devez faire parce que vous êtes en plein dedans. Donc, il y aura ça sera statué, hein, divinement statué. Mais pour ça, pour que ce qui va être statué soit correct pour vous, eh ben, il va falloir travailler la tempérance. Parce que avec le jugement, selon comment vous allez vous comporter, selon comment vous allez décortiquer un petit peu tout ça et avaler la valda, il faut le dire, eh ben, ça va vous donner une issue plus ou moins, je dirais longue à cicatriser. Il faut vous aider là, il faut absolument vous aider. Et il y a des choses autour de vous. Hein. On est avec des majeurs, il y a de la présence, il y a, on
On est près de vous, d'accord? On a conscience de l'impact que ça a sur vous, comprenez? On va prendre une carte conseil pour vous. Et puis, ouais, les 4 de denier, que des cartes de stabilisation, de choses carrées, de choses maîtrisées, d'accord? Donc, ça rejoint la tempérance, 4 de denier. Aussi, peut-être pour certains, attention, faites des petites économies quand même. L'argent qui rentre, évitez de trop le jeter par les fenêtres, d'accord? Ça, c'est pour certains d'entre vous. Évitez de faire ça, essayez de mettre de côté. Sinon, on parle vraiment de la stabilité, de l'ancrage, de on est là, on est présent et on est prêt à comprendre ce qu'il y a à comprendre et à avaler ce qu'il y a à avaler et à grandir. Parce que dans toute douleur, on, on grandit. Mais c'est une croissance qui est très importante. Quand on s'en sort, ça apporte énormément de force. Et ça, il faut que vous le compreniez. Plus la douleur est présente, plus l'impact de croissance est énorme. Donc, le conseil, c'est vraiment de rester stable, carré, d'accord? Et ce qu'il y a autour de vous, les aides que vous pouvez avoir pour vous. Les petites lumières pour vous. Les aides. Le 4 de coupe. On va vous donner quand même des moments de sérénité, c'est-à-dire du calme. Je ressens vraiment le calme. Pas l'ennui, le calme. Et dans ce calme, vous pouvez être ressourcé. Vous pouvez être ressourcé par des choses qui nous entourent et qui sont nous, mais dans une autre dimension. Et puis, qui sont passés par ces choses-là et qui, aujourd'hui, se désirent accompagner ceux qui vivent leur même, un peu, pas leur même parcours, parce que là, chaque âme est à la sienne, bien définie, c'est comme ça, mais c'est une famille d'âmes qui est près de vous pour vous aider dans cette épreuve et qui a vécu la même chose et qui a réussi. Qui a réussi. Donc, les appuis ici, c'est le calme, le silence. Ressourcez-vous, vraiment. Je sais, c'est très lambda ce que je dis, mais avec ce 4 de coupe, vous voyez, 4 de denier, 4 de coupe. Si vous voulez avoir un début de réponse, il faut calmer et il faut accepter aussi que vous n'êtes pas maître là de la situation et que je dirais pas vous n'y êtes pour rien, mais ça devait être ainsi. Vous comprenez, aussi dur soit-il pour le moment d'accéder à ça. Et d'ailleurs, alors pourquoi tout ce travail, mes lumières, s'il vous plaît? Pourquoi pour ma petite lumière, tout ce travail? C'est quoi l'aboutissement de ça? Une fois victorieux, qu'est-ce qu'il va y avoir? La reine de denier, une indépendance, une affirmation de soi. Pour certains, je ressens qu'il y en a, il y en a certains, on a profité de vous. Hein. On a, on a usé de votre confiance, de votre porte-monnaie, peu importe, hein, mais il y a eu un abus de confiance et il fallait que ça intervienne là-haut pour que ça s'arrête. Et, ça provient d'une forme de dépendance que vous avez, affective, euh, et en termes en tout cas de cœur, c'est ça. Après, si c'est sur un plan du travail, sachez que vous avez quelque chose pour vous qui vous attend. Euh, Peut-être un travail en... Vraiment, vous êtes votre propre patron, en fait. Vous êtes indépendant, vous avez votre truc. Vous voyez. Donc si sur votre lieu de travail, on vous a envoyé bouler, on vous a malmené, on vous a traité avec irrespect et irrévérence, c'est parce qu'il y a autre chose pour vous qui vous attend. Et là, je parle bien de domaine professionnel. Après, au niveau du cœur, je sens juste, je vois juste qu'il fallait que ça s'arrête et que je ne peux pas vous dire pour le moment ce qui vous attend. C'est pas le but ça ne le dit pas de toute façon là, mais c'est vraiment retrouver votre personnalité. Je sens des gens qui se sont effacés, qui se sont sacrifiés, là, c'est reprise de pouvoir. C'est pour ça qu'on vous demande de faire ce travail. Et je pense que la personne, parce que là, si on reste oui, ou sur le travail aussi d'ailleurs, la personne qui vous a fait souffrir ou qui vous a mis des bâtons dans les roues, qui vous a
blessée si profondément, eh bien, elle était là pour cette chose-là. La reine de denier, vous. Euh, vous devez vous affranchir et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Je le ressens que avec ce... C'est juste que là, on vous demande de calmer le jeu, d'accord. Vous voyez, avec ces quatre, on demande de vous poser, c'est pas une bataille à mener, c'est pas une bataille à mener, c'est ni contre vous, ni contre les autres. C'est pour vous, vous devez le faire. Calmer le jeu et ensuite comprendre toute la valeur que vous possédez en vous et que on a voulu faire taire quelque part, on a voulu écraser. Donc c'est cette douleur et en fait ce départ, cet arrêt brutal est un bénéfice pour vous. Aussi dur soit-il de l'entendre au jour d'aujourd'hui, vous comprendrez une fois l'apaisement trouvé. Ça, c'est à vous de trouver comment vous apaiser. Je vous ai donné des petites astuces, des petits cheminements, mais c'est à vous de creuser tout ça. Et tout ce qui va vous ressourcer au calme, vous décidez ce que vous voulez faire, mais quelque chose qui vous remet au calme. D'accord? Et là, ça va démarrer après et les choses se poseront pour vous. Ok? Allez. Je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye. Allez, c'est parti pour le tirage de la face pile. Face pile. Bien. Alors, pourquoi cette colère, cette frustration? Cette colère, cette frustration. Oula. 9 de bâton. Ah, quelque chose... ça ressemble au premier, mais il y a encore une nuance là. 9 de bâton, là j'ai encore un petit espoir en fait, là ici, d'accéder à quelque chose. C'est juste que c'est laborieux. Je ressens, c'est laborieux. C'est dur, c'est fatigant, c'est... Oh là là, ça va vouloir parler. Ouais, il y a le magicien là qui est tombé. 5 d'épée. Oh là 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 là. Ça vous travaille sec là. Il y a des choses peut-être que vous ne voulez pas faire, qui pourraient vous faire accéder peut-être plus rapidement, ou accéder tout court à quelque chose, mais ça vous plaît pas forcément la méthode. Ça vous plaît pas, vous êtes agité, hein, 9 de coupe, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez entre guillemets, des solutions pour accéder et ces solutions ne vous plaisent pas. Ça ne correspond pas à ce que vous êtes. Ça vous travaille. Ou alors certains, colère, frustration, qu'est-ce que... Allez, on va voir tout ça. Couper, colère et frustration, colère, qu'est-ce que c'est? Ah, la tempérance. je souris parce qu'elle est dans le premier tirage aussi. De toute façon, on est là. Alors, et le 10 de coupe. Alors, donnez-moi deux petites secondes. Ouais, dans la famille, il y a quelque chose dans la famille. Il faut calmer le foyer, il faut calmer le foyer. Ouais, moi j'ai l'impression que là c'est dans le foyer que ça... L'autre c'était un petit peu plus large, mais là ici, mes piles c'est le foyer. Il y a quelque chose là qu'il faut calmer dans le foyer. Il faut calmer, il faut calmer. Alors, pourquoi c'est là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est là? 7 de denier. Vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête là. Alors certains, clairement, je vous le dis, je vais pas passer par 4 chemins. Certains ont quelqu'un d'autre. Vous voyez, vous avez une famille et je ressens tellement de tension que soit vous n'avez pas encore cédé, hein, ou vous êtes sur le point de céder, mais en tout cas il y a une énergie d'une autre personne en dehors du foyer qui est là et qui occupe vos pensées, je crois qu'il y a des choses à la maison qui sont lourdes, qui sont fatigantes. Et
tout le monde en souffre, hein, mais vous qui regardez ce tirage, vous vous apprêtez, ou vous allez, ou vous êtes en train d'essayer une petite porte de sortie, une alternative cachée, et ça vous plaît pas. Donc il faut rétablir le calme dans le foyer déjà, hein, d'accord? Alors, le conseil pour vous, le conseil là, tout de suite maintenant. Le 9 de bâton, vous voyez, il a sauté, c'est ça, il a sauté tout à l'heure. Ou alors il était dans le premier tirage. Il y a des énergies similaires. Donc il était dans le premier tirage. Excusez-moi, mais c'est parce que ce 9 de bâton, il est lourd, hein. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous, là? C'est lourd. Encore une, s'il vous plaît, ma lumière. Conseil, conseil. Ouais, princesse de bâton. Il faut raviver quelque chose et en même temps éteindre un autre. Vous y êtes presque, il y a quelque chose... vous êtes un peu border, là, de la situation. Vous voyez, c'est comme si ça n'a pas encore basculé et vous savez pas du tout... vous voyez, comme quelqu'un qui voudrait rattraper son couple. Et puis, au final, il ne sait pas trop parce qu'il y a eu pas mal de choses de faites déjà et que ça n'a pas donné. Mais je ne dirais pas pour qui, pourquoi, avec quoi. Je ne sais pas. Ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin d'une sexualité. D'accord? Il y a besoin aussi, peut-être pour certains, de retrouver un petit jeu de séduction, de se titiller, des choses comme ça. Et ouais. Il y a besoin de réveiller la bonne flamme et d'éteindre la mauvaise, là. Il y a quelque chose qui a... Bon, dans un petit avenir proche, là, comment ça se passe pour ma petite lumière? Ah, les jugements, pareil, la carte est sortie dans le premier tirage. Ouais. Alors, est-ce que je la ressens comme dans le premier, elle, ou il y a encore autre chose? C'est entre vos... Le jugement, normalement, c'est pas entre nos mains, mais là, je le ressens comme... c'est l'heure. C'est l'heure de se décider. Et pour pouvoir vous décider, il faut suivre votre petite flamme intérieure positive. Pas la colère, pas les chaînes, pas les obligations, pas les efforts. Parce que moi, je ressens que vous en avez assez fait. C'est l'heure de se décider de revivre, en fait. C'est l'heure d'à nouveau vivre, d'à nouveau se sentir vivant. Euh, c'est l'heure, là. Il faut se réveiller, ma petite pile. Ouais. Qu'est-ce qui vous attend, là? Qu'est-ce qui vous attend selon... Alors, vous savez ce qu'on va faire, c'est que vous notez dans votre tête la solution A pour vous. Qu'est-ce que serait la solution A? Et la solution B. Qu'est-ce que serait la solution B pour vous? Et on va tirer une carte pour la solution A, ce que ça donnerait si vous allez vers celle-ci. Et pour la solution B, si vous allez vers celle-ci, d'accord? Vous pouvez mettre pause et réfléchir. Prenez le temps, on a le temps. Vous êtes là, voilà, soufflez. Hein. Vous en avez déjà assez fait. Et on y va. Pour la solution A, vous prenez la solution A, à quoi ça aboutit? Ah, As de coupe. Solution A, c'est As de coupe. C'est abondance, nouvel amour, revitalité des sentiments, du soi et de l'autre, et possiblement un nouvel amour qui est très bénéfique. As de coupe, on est dans un renouvellement, une fraîcheur. Moi, je ressens beaucoup de fraîcheur là. Une sorte d'humidité, de fraîcheur. Vous savez, un peu comme ce qui se dégage, une brume de cascade, des choses comme ça. Il y a quelque chose comme ça qui sent l'eau, mais en même temps qui sent le verre. Solution A, nouveau départ, nouvelle. C'est bon, c'est bon.
Voilà pour la solution A. Petit pied, tu peux t'attendre à avoir, en tout cas, du frais. Ça rejoint la princesse de bâton qui est là. Solution B, qui peut être positive aussi, ou c'est pas forcément négatif, mais ça vous aidera à faire le choix. Solution B. Non, mais c'est celle-là qui veut venir. Ouais, cavalier d'épée. Solution B, ça, j'ai moins de tranquillité là. On est plus sur de l'agitation, beaucoup de communication. Il faut parler, vraiment le truc qui me vient, moi là, il faut étaler sur la table, une forme d'honnêteté aussi qui a besoin d'y avoir, mais et ça s'avère, vous voyez, sur ce jeu-là. euh, bon, là, je le lis pas parce que j'ai posé les yeux dessus, mais Lord of the Winds and Breathes. C'est le maître du vent des souffles. Donc voilà, c'est une autre vibe, comme on dit aujourd'hui. Vibe. Je vais préciser quand même une vibe de quoi là, parce que je ressens la communication, tout ça. Ouais, 8 d'épée. Euh, c'est fatigant. Dites-vous bien que pour la solution B, euh, ça reste dans ce que vous vivez actuellement en fait. Euh, Il y a, il y a des prises de tête, voilà, clairement, c'est prise de tête. Donc, vous faites votre choix en votre âme et conscience. Moi, je vous ai juste tiré quelques cartes pour vous orienter. Mais je sens par contre qu'il faut que je tire une carte pour... euh, bon, en termes de professionnel, vous pouvez adapter ce que je vous ai dit là pour le professionnel sans souci. Mais là, la carte que et pour le sentimental, la carte que je vais tirer là, c'est pour une personne qui serait... celui qui serait face à vous, vous voyez, parce que je ressens les impasses et on essaye de se comprendre, on essaye de démêler les choses avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, j'aimerais bien voir. Je sens qu'il faut que je tire une carte pour qui est ce quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe avec ce quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe avec ce quelqu'un? Oh ben, 2 d'épée. Elle est dans le même. Elle sait pas elle-même. Hein. J'avais voulu prendre celle-là, mais celle-là est venue. Qu'est-ce que. C'est le 6 d'épée. Ah voilà. Il y a quelqu'un qui veut. L'autre pense à un départ, clairement, je vous le dis. Mais c'est pas. Il est coincé tout autant que vous, je crois. En fait, vous êtes. Je sens pas, malgré que ce soit colère et chaîne, la carte qui a été choisie ici, je sens pas de haine. Je sens pas de. Même si c'est lourd, c'est agité, c'est. Il y a, il y a eu. Il y aura toujours quelque part une forme d'amour entre ces deux êtres, entre vous et cet être-là. Mais j'ai vraiment le sentiment, je suis navrée, mais j'ai le sentiment que c'est arrivé à bout de souffle et que vous êtes celui ou celle qui saura prendre la décision. Parce que cette personne-là, je sens bien, elle aimerait partir et en même temps, elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à se décider, elle n'arrivera pas à se décider. C'est pour ça que la carte du jugement, je l'ai ressenti comme ça. C'est vous qui allez devoir prendre le taureau par les cornes. Mais c'est émouvant parce que je ressens beaucoup d'amour. Mais c'est un amour qui presque s'est transformé. Alors pour l'instant, peut-être que vous ne le voyez pas parce que ça vous travaille tous les deux et puis peut-être les enfants, peut-être. Mais ça a pris une autre forme, ça a pris une autre forme et il y a autre chose qui vous attend, ma petite pile. Et cette personne-là aussi, parce que je sens bien que vous deux, vous allez avoir accès à quelque chose d'autre qui sera très positif. C'est juste le, la fin d'une histoire, mais vos âmes, honnêtement, je les sens, c'est pour ça que c'est difficile, je les sens très liées. Pas juste parce qu'il y a des enfants, des choses, je veux dire, juste, dans le sens où c'est terrestre, et ça va plus loin que ça.
ça va plus loin que ça. Donc c'est à vous de devoir prendre les devants. Et cette personne, qu'est-ce qui l'attend après? Ouais, le 3 d'épée. Elle a un autre travail, elle. Elle a... Autre là, a un autre travail. Il y a quelque chose d'autre. Bon. Euh, et je vais être très claire. Pour certains, là, vous qui me regardez, vous avez un amant ou une amante. Et de l'issue que je vois là, le 3 d'épée, vous allez lui dire, ou elle va le découvrir, mais moi je sens plus que vous allez lui dire. Donc pour quelques-uns, ça va être ce sentiment de trahison. Pour d'autres, qui n'ont pas d'amant et d'amante, c'est simplement qu'elle risque de vous rejeter la faute sur vous, vous comprenez? De vous blâmer en quelque sorte, de dire oui, mais voilà, c'est toi qui as décidé de me quitter, ok, eh ben, viens pas pleurer, ou viens pas me dire que c'est ma faute, ou moi j'y suis pour rien, et tic et tac. Mais ça, c'est sa souffrance qui va lui faire dire ça, d'accord? Peut-être que aussi vous êtes en mariage et que là, elle va vous dire, bah tu vois, ta promesse, tu ne la tiens pas, à la vie, à la mort, tu parles. Enfin, il y a quand même, moi je ressens dans l'autre une forme de. Il y a peut-être une petite dépression, hein. Une dépression, je suis pas médecin, je suis juste avec mes cartes et vous. Mais de toute façon, faut qu'elle en passe par là, elle a des choses à soigner. Et vous, vous n'avez pas apporté ça, voilà. Il y en a certains, c'est ça, vous n'avez plus apporté ça. Et de rester avec cette personne vous pollue, vous éteint. Et elle, en fait, elle peut plus se nourrir de vous. C'est fini. Mais elle est consciente hein, que ça va pas, elle. Donc elle va vous blâmer, mais elle a un travail à faire. Elle a un travail à faire, ok? Je vais tirer une dernière carte, une carte conseil. Comment amener le truc? Comment entamer la discussion? Qu'est-ce qui est judicieux? Ouais, on a la mort. Donc ce qui est judicieux, c'est de mettre fin et de parler des choses. Ou simplement de dire qu'on arrête peut-être sans forcément de détails, de révélations super détaillées. Mais simplement de dire, bon ben on est arrivé au bout, écoute, d'y aller parce que votre histoire, c'est une... Voilà, c'est très fort ce que je ressens. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais c'est un lien fort. Donc il faut savoir lui dire au revoir dignement et honorablement. Mais j'en doute pas que vous allez savoir le faire. Mais bien entendu, comme je sens cette autre personne plus fragile, plus dans un travail différent, c'est vous qui allez devoir porter en effet le chapeau de celui qui décide que on arrête là, de celui qui décide de poser carte sur table, de celui qui prend les mesures. Donc, mais le conseil, c'est vraiment de partir sur autre chose pour vous. Parce qu'il y a autre chose qui vous attend, l'as de coupe, là. Et ne culpabilisez pas, parce que cette personne-là, là, en face de vous, elle a quelque chose à travailler qu'elle doit travailler elle seule. Vous voulez, elle peut pas aller pomper des gens et des gens pour essayer de ça ne marche pas comme ça. C'est elle qui doit, cette personne doit vraiment se mettre face à elle-même et, et se soigner par elle-même, pour elle-même, pas autre chose. Donc vous en faites pas. Je vais quand même tirer une dernière carte pour justement pour ce partenaire. Allez, si elle se prend en main, que ces choses se... Est-ce qu'elle va avoir du soutien, des choses comme ça? Mes lumières, une petite carte pour... Est-ce qu'elle va avoir... Oui, 4 de bâton. Non, pardon, 5 de bâton. 5 de bâton, non, ça change la donne. 5 de bâton, c'est... Ça, c'est le conflit avec elle-même, mais mes lumières, s'il vous plaît, c'est son conflit intérieur. C'est la bagarre, c'est...
Cavalier de coupe. Ok. C'est ce que je vous dis. On ne veut pas m'en dire plus en fait. Ça aurait été un 4 de bâton comme j'ai cru. Alors sûrement qu'elle va atteindre une stabilité vu que j'ai vraiment cru au 4 de bâton. Et 4 de bâton, c'est la stabilité. Hop, on est énergisé, on est bien. Mais c'est un sac de bâton. Donc en fait, elle va passer par des bagarres avec elle-même. Il y a des choses sûrement de l'enfance aussi, pour certains. Notre partenaire, là, celui dont je vous parle depuis tout à l'heure, pas l'amant, pas l'amant ou l'amante, hein, pour ceux qui en ont. Non, vraiment la personne avec qui vous vivez dans le foyer, là, ou depuis des années avec. Elle aura de la bagarre avec elle-même, mais c'est des choses qu'elle doit régler de son enfance, et puis de retrouver une forme d'innocence, de légèreté. C'est très lourd, hein. Et c'est pas à vous. En tout cas, voilà, je referme la parenthèse sur le partenaire parce que je voulais pas trop que vous culpabilisiez. Et bien, il n'y a pas à culpabiliser, c'est son boulot à elle. Moi, je ressens que vous avez fait votre part, hein, plus que votre part même, et que maintenant, il va falloir aller vers le bonheur. D'accord? Vous ne l'abandonnez pas à cette personne. De toute façon, de rester avec elle, vous mangez l'un et l'autre, c'est pas la peine. Voilà, petite lumière. Allez. Merci d'avoir été là en tout cas. Et puis j'espère t'avoir aidé.